robot pour réaliser les travaux viticoles, c'est désormais une réalité. Le véhicule autonome Bacchus a été conçu par la société Vitibot. La société de prestation Ancrage a quant à elle passé commande de l'un des premiers modèles. Ce robot peut effectuer de multiples tâches, sauf cueillir à la main les grappes, comme l'appellation champagne l'exige. Non, il ne ramasse pas les grappes et je ne pense pas que ce sera l'outil pour faire cela. Je doute qu'en Champagne, on mécanise la vendange tout de suite, j'y crois pas trop. En revanche, cet outil-là, Bacchus, le robot, est bien destiné à effectuer tous les travaux de la vigne, notamment le travail du sol. C'est les premiers essais que nous faisons aujourd'hui. Demain, plutôt l'an prochain, on adaptera de la pulvérisation confinée, on adaptera des tondeuses et on va développer petit à petit les outils. Chaque année, un outil nouveau pour essayer d'apporter tout ce qu'attend le vignoble en matière d'intervention. Totalement interconnecté par des points GPS, donc ça nécessite un relevé parcellaire au préalable qui est ensuite enregistré dans le robot. Et à partir de ce moment-là, il a une connaissance parfaite de l'environnement, de l'endroit où il doit travailler, il devient autonome. Ensuite, en matière d'autonomie, puisqu'il fonctionne totalement en électricité, il a, en gros, en autonomie de travail à plein pot, c'est 12 heures. 2 heures suffisent à le recharger. Ce robot est le fruit de plusieurs années de recherche. L'idée a germé dans l'Aube, dans les vignes, entre Couvignon et Meurville. Le financement de ce rêve d'ingénieur a bénéficié du soutien des maisons de Champagne. C'est le projet de mon fils, l'idée de base de mon fils, qui est ingénieur en informatique et en robotique, qui a lancé l'idée de mettre un robot dans les vignes il y a déjà pas loin d'une dizaine d'années, et qui, à la sortie de ses études d'informatique, est passé au cas pratique avec un robot thermique hydraulique qu'il a transformé, qu'il a robotisé, ça fonctionnait. La genèse de l'histoire, c'est un petit peu tout ça. À la suite, on est parti sur un projet de robot électrique, beaucoup plus imposant, qui est aujourd'hui derrière moi, Bacchus. Ça a été très très progressif, ça a été vraiment une start-up dans un hangar au tout début, une start-up toujours dans une maison de ville en plein centre de Châlons où les ingénieurs travaillaient dans le sous-sol à faire de la soudure et à travailler sur le robot. Puis la grosse bascule, ça a été les locaux de Reims où on a déménagé donc en février 2018 pour intégrer des locaux industriels avec des bureaux et du hangar industriel réellement important. Dès les premiers prémices de la machine Hector que nous avons fait, la machine thermique hydraulique, nous avons travaillé avec fait de la prestation de service avec des grandes maisons de Champagne afin de leur démontrer qu'on était capable de le faire, ce qui nous a permis de gagner leur confiance. Et dès que nous avons présenté Bacchus, la confiance s'est instaurée assez facilement. On leur a demandé de l'aide et ils sont venus très facilement vers nous, aussi bien Ancrage que de grandes maisons de Champagne. On s'est un peu moqué de nous au début, on passait pour des illuminés. Aujourd'hui, c'est fini, c'est sérieux. Le robot, il est là dans les vignes, il travaille pour de vrai. Il y a une participation au bois, puisque de toute façon, les créateurs sont au bois. La famille Bach est du secteur de Meurville. Donc il y a déjà quand même, sans faire de jeu de mots, un ancrage local. Et puis derrière, nous, avec l'Union Auboise, c'était une volonté aussi de s'inscrire dans l'avenir, d'être précurseur. Bien entendu, avec notre partenaire qui est Piper Richard Letzig, maison avec laquelle nous avons créé notre société de prestation, qui est une filiale de l'Union Auboise, société que nous avons créée dans les années 2000, justement pour répondre déjà à cette demande naissante de prestations. Et c'est tout naturellement qu'avec Piper Richard Letzig, nous avons souhaité monter au capital de cette start-up, de prendre un risque, d'accompagner ces jeunes ingénieurs dans ce projet qui nous paraissait novateur et innovateur. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On y a cru parce que pour nous, il faut être dans son temps, il faut aller de l'avant. On a besoin d'outils, la viticulture doit évoluer. On est déjà très précurseur en tout ce qui est viticulture durable en Champagne. On a été quand même la première structure à mettre en place la viticulture collective avec les résultats qu'on connaît, puisqu'aujourd'hui sur l'Union, on a plus de 350 hectares qui sont certifiés VDC. Donc le service technique de l'Union a fait un très très gros boulot. Et ça nous paraissait tout à fait naturel et normal d'accompagner ce mouvement qui est en marche, qu'on le veuille ou non. Si vous regardez le numérique, si vous regardez les ventes, le champagne, les ventes en ligne que l'on peut réaliser aujourd'hui, certains le découvrent. Nous, ça fait plusieurs années qu'on est sur les réseaux sociaux, sur la vente en ligne. Et c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse aussi au travail de la vigne et qu'on suive un peu les gens qui font évoluer ce métier.
D'un poids de 2,5 tonnes, Bacchus a été conçu pour ne pas tasser les sols. Il fonctionne en silence, jour et nuit. Il peut intervenir sur des fortes pentes et être supervisé à distance. Cette évolution s'accompagne de nouveaux challenges à relever. La législation en termes de conduite autonome est naissante. La nécessité de guider l'appareil sur des parcelles précises. Une fois que la cartographie a été modélisée, elle est chargée sur la machine via un cerveau d'ordinateur en fait, qui intègre les données. Et ensuite, à demande, ces données sont restituées à la machine au moment où elle arrive dans cette parcelle. Et à ce moment-là, elle va être autonome. Elle devient autonome. Il faut juste qu'on l'amène à la parcelle. Il ne vient pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui doit suivre le robot pour le moment. Et quelqu'un qui doit intervenir pour une raison ou si la sécurité se déclenche parce qu'elle a détecté quelque chose, quelqu'un, et du coup quelqu'un pour le relancer. En termes de sécurité, on a les caméras déjà qui sont capables de détecter s'il y a quelque chose dans le rang. On a aussi les bumpers qu'on peut voir près des roues. Ou alors les arrêts d'urgence si le robot arrive sur soi pour arrêter le robot du simple pression sur le bout. C'est très silencieux et parfois les vignerons travaillent la nuit. Là aussi, c'est pris en compte. C'est pour ça qu'à chaque démarrage du robot, on a un bip sonore lorsque la puissance est mise au robot et lorsque il va démarrer. Le silence, c'est quelque chose qu'on redécouvre dans la vigne. On n'est plus, c'est vrai, c'est surprenant d'ailleurs. Je le vois moi avec mes collaborateurs qui travaillent avec cet outil. Ils me disent là, on a changé de monde. On était habitué au bruit de l'enjambeur traditionnel, etc. Il dit là, pour faire le même travail, on est en silence. Et ça apporte de la quiétude. Les avantages, on les mesure déjà un petit peu. On va les mesurer, je pense, davantage encore dans le temps. Au fur et à mesure, on va développer les outils et on va travailler avec de manière plus régulière. Mais ce qu'on peut déjà mesurer, l'avantage, c'est la sécurité, bien sûr. On n'a pas un individu embarqué. Donc déjà en matière de sécurité, on sait très bien que malheureusement la Champagne et les vignobles en général connaissent des accidents quelquefois graves avec des atteintes aux personnes. Là on supprime ce risque-là. L'autre avantage c'est la gestion des sols, le tassement, on limite quand même le tassement des sols. On a une masse qui est fortement répartie de manière tout à fait équitable sur les 4 roues de Bacchus. Donc là aussi c'est un avantage indéniable. Le coût du robot Bacchus s'élève à 200 000 €. Ici, près d'Hérissé, l'entreprise de prestation Ancrage présente cet outil aux vignerons, une occasion d'évaluer le niveau d'acceptation. En ce qui concerne le travail du sol en lui-même, c'est un travail plutôt pas mal. Après, je pense qu'il y a quelques réglages à faire, notamment en termes de profondeur. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est vraiment l'autonomie du bestiau, quoi. C'est vraiment génial de voir comment il tourne, de voir qu'il rentre dans les rangs. Que la descente des outils est sans à-coups, que tout est très progressif. C'est l'électrique, donc on a un couple disponible immédiatement, un couple constant. C'est assez différent de l'hydraulique et c'est plutôt intéressant. Ouais. Je pense que ça peut se planifier un petit peu mieux son calendrier de travaux, se dégager du temps. À mon avis, c'est une chose assez intéressante. Bon, pour l'instant, il y a le frein. Par rapport à la distance, il doit toujours y avoir un opérateur à proximité. Donc il y a des questions de législation sur les chemins, etc. qui nous bloquent un petit peu. Mais je pense que quand ça va se développer, on peut laisser le robot faire le travail dans la parcelle et puis réparer ses fils, réparer ses piquets. Voilà, je pense que ça permet de s'organiser différemment. Il faut laisser un petit peu de temps, voir un peu un développement, une utilisation sur une année complète. Vous voulez pas être le premier? C'est jamais bon des fois d'être le premier, donc c'est bien de regarder un petit peu la continuité, quoi. On est dans l'esprit de la prestation, mais j'insiste aussi sur le fait que la société Ancrage, c'est quand même une exploitation viticole. C'est-à-dire c'est fort de notre expérience sur notre propre vignoble, puisque nous exploitons une petite trentaine d'hectares en propre, en tant qu'exploitant. C'est fort de cette expérience que nous avons fait le choix de cet outil, qui va se décliner dans notre vignoble, mais également à demande, apporter de la prestation. Je pense que c'est une solution qui vient en complément de tout ce qui existe déjà. Je n'imagine pas que demain on puisse travailler tout le vignoble champenois avec un Bacchus. Non, c'est un outil complémentaire à court moyen terme. Dans la Champagne dans 15 ans, oui peut-être.
Mais pas demain, c'est pas possible. C'est techniquement impossible. Pour quelle raison? Parce qu'il faut les construire. Un, il faut les construire. Deux, il faut les piloter, il faut les manier. Trois, ça nécessite quand même derrière, ne serait-ce que pour la société Vitibot, un investissement d'accompagnement technique en ingénierie, etc., qui est costaud. Le numérique est bien ancré et je crois qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin d'automatisation, de nouveautés. On a un gros souci de recrutement de main-d'œuvre également sur le secteur. C'est pas nouveau, que ce soit pour le travail du palissage, que ce soit surtout pour le travail de la vendange. Et effectivement, le fait d'avoir des machines comme ça qui viennent un petit peu compléter le travail, je dis bien compléter, surtout pas remplacer, puisque la vendange, bien entendu, se fait manuellement. Donc il n'est pas question de parler de machine à vendanger, que ça soit bien clair. Mais tout ce travail annexe, qui peut peut-être être dédié à cette machine, permettre de faire autre chose, faire du commerce par exemple. Alors c'est un outil, c'est un enjeu premièrement environnemental, parce que vous avez vu, ça fait pas de bruit, ça travaille à l'électricité. C'est aussi cette volonté justement d'amener un complément au travail actuel. Il n'est pas question de remplacer quoi que ce soit, c'est un complément, c'est-à-dire que pendant que le prestataire, le viticulteur va utiliser Vitibot, il pourra faire autre chose. Et on n'en est qu'aux prémices, on a bien conscience aussi qu'on essuie les plâtres. J'en veux pour exemple dans les années 80, quand on a commencé à mettre des robots d'emboxage dans les caves, il y avait aussi ce débat, est-ce que ça va casser de l'emploi ou pas? Non, ça crée de l'emploi mais différemment. Voilà, c'est une approche qui est différente. Alors aujourd'hui je pense que c'est encore un peu tôt. Il y a beaucoup de curiosité certes, et ça commence à avoir un peu d'intérêt avec les questions qui vont avec. L'autonomie, est-ce que ça va remplacer les salariés, comment je m'organise, quel coût, quel travail il peut faire. Voilà, je pense que petit à petit, là, on est à la première journée de démonstration, on en a programmé 4, voire peut-être 5. Et je pense qu'au fur et à mesure, certains vont revenir avec de nouvelles questions, de nouvelles interrogations. Et c'est normal, c'est le but. On ressent de la fierté, c'est l'aboutissement quand même de quelques années de travail en concertation avec les gens de Vitibot, les gens de chez Charles et Piper Edsik. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est voir l'intérêt que ça suscite. Alors certes, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de curiosité, et ça montre aussi que nos viticulteurs, globalement, que ce soit nos adhérents ou les viticulteurs de la Côte des Bars et Mongueux, sont ouverts à la nouveauté, viennent voir, et c'est normal, c'est nouveau, on vient voir. Et encore une fois, on a vraiment ce sentiment de fierté d'ouvrir une nouvelle ère. Ça ne casse rien du tout du métier de vigneron, c'est une valeur ajoutée. Je crois que ça va dans le sens de l'évolution. Il y a 30 ans de ça, on n'avait pas de smartphone. Qu'est-ce qu'on est heureux aujourd'hui, on ne pourra plus s'en passer. Eh bien, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, peut-être qu'on ne saura plus se passer d'un Bacchus sur une exploitation.